Donc nous avons vu les courtes, les longues, les diphtongues, il y a 8 sons. Alors, qu'est-ce qu'une diphtongue? Une diphtongue, c'est une voyelle double qui comporte 2 sons intimement liés. Donc ces 2 sons, comme I, si je dis I, c'est 2 sons voyelles, mais très très liés, collés presque, et qui correspondent à 1 ou 2 graphèmes. Alors voici les sons que nous allons étudier. Observez les symboles API. Donc vous remarquez qu'on retrouve dans les symboles le schwa, qu'on retrouve également certains des phonèmes, certains des symboles, les phonèmes que nous avons déjà introduits. Donc le premier se lit I. Vous êtes bien d'accord qu'il y a I et E. Le schwa. I. I. Ça c'est le premier. Ensuite vous avez OU. OU. Ensuite I. I. Ensuite oi. Ensuite vous commencez par un schwa, donc E. Ou. Ensuite E. Donc ça fait Ensuite AU. Et ensuite EI. Voyons avec des exemples. Donc vous avez 8 sons diphtongues en anglais. Nous n'avons pas de diphtongue en français. Alors, I qui correspond au graphème EA ou ERE. Ça fait donc near ou here, ear, near, here. Ensuite, A, comme dans eight, dans take, et say, qui correspondent donc au graphème EI ou AY. A. Ensuite, OUA, comme dans poor et sure. Ensuite, OI, comme dans boy, noise, toy. Ensuite, alors regardez bien, ceci peut représenter une difficulté. On commence par le schwa, comme dans snow, home, show. Ensuite, le et le schwa. Donc le de pet et le schwa de e. Donc ça fait air. Comme dans pears, les poires, pears. Comme dans hare et comme dans bear, attention, l'ours, bear. Ça correspond bien au graphème, à la diphtongue air. Vous voyez, ils sont très très liés. On a l'impression c'est un seul phonème, mais c'en est 2. Ensuite, I, comme dans nine, ninth, et fries, I. Et enfin, le OW, que l'on retrouve dans now, house, mouse. Attention, celui-ci peut présenter une difficulté, d'autant plus qu'il y a une diversité dans la représentation graphique. OW, comme dans cowboy, par exemple. Donc ça, ce sont les diphtongues. Donc sachez, quand vous cherchez les mots, si vous trouvez une diphtongue, veillez à bien lier ces 2 sons voyelles. Ça, c'est important. Une diphtongue. Alors, les triphtongues, c'est simple. C'est des diphtongues auxquels on a ajouté un schwa à la fin. Donc, c'est 3 sons voyelles intimement liés, correspondant à 2 ou 3 ou 4 graphèmes. Voyons les exemples. Vous regardez dans la représentation API, on trouve bien AI, une diphtongue, mais auquel j'ai rajouté un schwa. Air. Le deuxième, A, auquel j'ai rajouté un schwa.
air. Oi, oi. Le quatrième, donc j'ai fait et j'ai rajouté un schwa. Et le dernier, aou, auquel j'ai rajouté un son schwa. Aou, aou. D'accord? Donc en fait, c'est une diphtongue auquel j'ai rajouté un son schwa. Donc c'est 3 sons voyelles. Et ça dépend, c'est parfois pour 3 ou 4 graphèmes. Regardons les exemples. Fire, island. Et vous regardez au passage l'écriture, la transcription phonétique. Island, 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 island. Et non pas island. Si je fais island sans le choix final, je dis une île. Ce n'est pas le même mot. Là, c'est island. Player, employer, rower, c'est celui qui fait de l'aviron, rower, et flower. D'accord? Donc, vous voyez toujours le R final est très discret en anglais britannique. Voici pour les diphtongues. Donc, nous avons les diphtongues et les triphtongues.